Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mars 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une vidéo, n'est-ce pas, sur comprendre les 2300 soirs et matin de Daniel 8. Alors, il y a 2 jours, le Seigneur m'a donné un enseignement, n'est-ce pas, sur le 666. Et j'ai voulu apporter ça 2-3 fois et puis ça ne passait pas. Alors, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tu m'as donné ça. Il m'a donné ça, je pense, le 26. Le 26 février. Alors, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passait, Seigneur? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à aller de l'avant, n'est-ce pas? Je fais la vidéo et à un moment donné, je sens tout simplement que, voilà, il faudrait que j'arrête. Et puis, et le Seigneur m'a dit, c'est parce que tu dois apporter une vidéo avant celle-là sur les 2300, soir et matin. Et cette vidéo-là que je vous apporte aujourd'hui, le 2300, soir et matin, le Seigneur m'a donné l'enseignement sur ça, soit en 2018, soit en 2019. Je suis désolée parce que il fallait que je cherche mes différents calepins, n'est-ce pas, là où je prenais les notes. Et puis, bon, j'ai pas voulu m'aventurer à cela. Alors, si bien que, voilà, on va fonctionner avec ce que le Seigneur m'avait enseigné, sans les dates exactes. Alors, donc, vers je pense, 2018-2019, le Seigneur m'a clairement montré que les 2300 soirs et matins, nous l'avons vécu. Amen. Nous l'avons déjà vécu et sans le réaliser, sans le savoir. Alors, beaucoup de personnes attendent la réalisation de cela et puis souvent, c'est un texte qui est vraiment difficile à comprendre. Mais souvent, il faut avoir vécu quelque chose pour réaliser que c'est cela. Alors, moi, je suis tombée dessus parce que je préparais les enseignements et je posais beaucoup de questions au Seigneur sur c'était quoi l'abomination de la désolation, et puis je ne faisais qu'enseigner et le Seigneur m'a connecté à un événement que nous avons vécu ici à la maison et aussi dans notre église. Alors, dans Apocalypse, dans Daniel 8, je ne veux pas lire, n'est-ce pas, parce que si je lis, là ça va très très long, très très long. Je demande à tout un chacun de prendre son Daniel 8 et d'aller lire et de regarder tout ce que j'apporte, n'est-ce pas? Alors, vous n'êtes pas obligé de croire, mais toujours est-il que on est dans les temps de la fin, on est complètement à la fin, et puis il faudrait bien avoir la vérité pour pouvoir passer de l'autre côté. Et si vous vous rappelez encore, le Seigneur m'avait dit, Ursule, apprête les passeports. Alors moi j'ai apprêté les passeports, je les ai apprêtés, et puis finalement j'ai dit, Seigneur, mais on va où? Mais où est-ce qu'on va? Et puis ben, finalement il m'a dit, Ursule, le passeport que je t'ai demandé d'apprêter, c'est la vérité. Il dit tant et aussi longtemps que mes enfants ne sont pas dans la vérité, ils ne vont pas traverser. La seule personne qui va passer d'ici à l'autre monde, c'est la personne qui a choisi la vérité. Tous ceux qui sont dans le mensonge, ils ne passeront pas. Parce que la vérité, c'est le passeport pour le ciel. Amen. Alors, donc, à Daniel 8, le verset 26, l'ange dit à Daniel, là, j'ai écrit version, vous m'excusez, je vais la changer tantôt, mais bon. L'ange dit à Daniel, la vision des soirs et des matins est véritable. C'est la vision, excusez-moi, je suis déjà en plein, n'est-ce pas? Et puis, je ne vais pas m'arrêter là. Alors, et Daniel devait garder cela secret. Et l'ange lui a dit que ça sera porté au temps de la fin. Et nous sommes dans ce temps de la fin. Et notre Dieu, par son esprit, nous donne de comprendre ce qui a été caché. Et ce matin, le Seigneur m'a donné 3-4-3. Amen. Peut-être, plaise à Dieu, dans une autre vidéo, je vais apporter l'enseignement sur les concordances grecques, hébreux, tout ça. Le Seigneur m'a donné 3-4-3. Et quand je suis allé voir, ça veut dire dévoiler. Ça veut dire révéler ce qui est caché. Ça veut dire démasquer. Alors, donc, quand j'ai vu ça, et qu'il y a 2 jours, il m'a dit,
il m'a donné un enseignement que je devais apporter, et puis il m'a dit, commence d'abord par le 2300 soir et matin. Alors, voilà pourquoi j'apporte celui-ci en premier. Alors, donc, Daniel a demandé à l'ange, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? C'est qui l'armée? L'armée, c'est les enfants de Dieu, n'est-ce pas? L'armée, c'est tous ceux-là, les combattants. Les combattants pour le royaume. Amen et alléluia. Alors, l'ange lui répond, 2300 soirs et matin, et après cela, le sanctuaire sera purifié. Si nous nous rappelons bien, Daniel était troublé, n'est-ce pas, avec tout ce qui se passait. Alors, 2300 jours, ça fait à peu près 6 ans, 3 mois et 19 jours. Et donc, au départ, quand on voit 2300 jours, on a l'impression que c'est, en grosso modo, ça fait 7 ans. Mais ça ne peut même pas 6 ans et demi. Ok? Alors, donc, notre date de départ, c'est le 28 novembre 2012. C'est notre date de départ. Ok? Et 28 novembre, le 28 novembre, ça fait 11. Le 28 novembre, ça veut dire notoriété. Ça veut dire gloire. Ça veut dire élévation. Ça veut dire renom. Ça veut dire être reconnu, populaire. Et les gens ne font que parler de toi. Alors, donc notre date de départ, c'est le 28 novembre 2012. Parce qu'avant cela, il y a eu une date très importante, n'est-ce pas? C'était le 19 août 2012. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 19 août 2012? Le 19 août 2012, il y avait un rassemblement de l'église. Amen. Quelque part. Et puis, c'était mon mari qui devait apporter l'enseignement. Il était le pasteur. Il était en train d'enseigner quand il a subi une mort subite. OK? Et puis, en tout cas, c'était quelque chose de fatal. Moi, je n'étais pas là. Bon, les gens ont dit, Ursule, on est content que tu ne sois pas là. Ben, les gens. Une amie m'a dit, Ursule, je suis contente que tu n'aies pas été là. Parce que c'était quelque chose. Alors, donc, par la grâce de Dieu, mon mari a été réanimé. Et puis, en direction avec l'ambulance, direction l'hôpital. Et ils lui ont placé un défibrillateur. Parce que le médecin a dit à mon mari, on ne peut pas te laisser partir. Comme ça, on ne peut pas te laisser partir comme ça. Il faut qu'on le place. Parce que tu es trop jeune. Ben, peut-être qu'il n'avait pas encore 50 ans, je ne me rappelle pas. Certainement, ce n'était pas encore 50 ans. Il dit, avec les jeunes enfants, on préfère te placer cet appareil-là, ça va aider, ça va booster le cœur. Donc, malgré toutes nos contestations, mon mari et moi, ils ont dit non. La seule condition pour qu'on te laisse sortir d'ici, c'est que tu signes ce document-ci. Qu'on va te mettre le défibrillateur, sinon on ne te laisse pas sortir. Alors, après une semaine à l'hôpital, souvent on veut sortir, n'est-ce pas? Alors, on a prié et tout. Et puis, voilà, ça a été pris. Mon mari a pris. Et ils lui ont fait une petite opération, ils lui ont placé ça. Alors, le 28 août 2012, ça faisait le 101e jour. Parce que 100 jours a sonné le 27 2012. Et puis, après 100 jours, il paraît que quand il y a une mort, après 100 jours, c'est-à-dire les gens peuvent confirmer que effectivement la personne est morte. Et puis, bon, voilà, elle est partie. Ils ont dit, après 40 jours, je pense, après 40 jours, les gens constatent que la personne est morte. Mais ici, c'est 100 jours. Pourquoi 100? Parce que 100, ça correspond au fait que, comme on l'a lu tantôt, attendez, je l'ai lu où? 100 jours, c'est notoriété, gloire, renom. Alors les gens ne faisaient que parler partout, que ah ouais, voilà ce qui était arrivé au pasteur tel, et puis ce qui était arrivé au pasteur Mathurin, et puis donc voilà, le Seigneur l'a ramené, waouh, waouh, et puis les gens parlaient de miracles, et puis bon, la grâce de Dieu, les gens ne faisaient qu'en parler, et puis ils faisaient que parler de ça. À certains moments même, c'était quand même un peu, c'était comme, on pouvait être là, et puis c'est comme un cheveu dans la soupe, et puis les gens commençaient encore à parler. Et donc, ce 100 jours-là, le Seigneur m'a dit, c'est à partir de là que tu commences à compter, parce que c'est vraiment à partir de là que ça s'est répandu. C'est comme
c'est confirmé, mais aussi dans Apocalypse 13, le verset 3, c'est dit, « Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Donc, alors, c'est comme, ok, vraiment, la personne est morte, et puis elle est revenue, alléluia, et tout, et tout, et tout. Donc voilà, alors on commence à compter à partir du 28 août 2012, et on arrive au... excusez-moi, on arrive au... Excusez, il faut que je regarde mes notes. Ok, on commence à compter à partir du 28 août 2012. Et au verset de Daniel 8, le verset 12, c'est dit que la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Donc c'était à partir de là que vraiment la personne concernée ici, c'est-à-dire que mon époux avait tout simplement décidé avait accepté finalement la situation dans laquelle il s'est retrouvé, fonctionnait désormais avec un appareil, et puis aussi en même temps faire l'œuvre de Dieu. Et il jetait la vérité par terre, c'est-à-dire avant cet événement, j'ai béni le Seigneur qui m'a donné tous les détails, qui m'a ouvert les yeux. Avant cet événement, il était reconnu comme quelqu'un, en tout cas, qui faisait tout pour marcher dans la droiture. Mais après cet événement d'intimidation, il a tout simplement commencé à être sur la ligne du milieu. Essayer de satisfaire les gens qui étaient dans l'église. Et vraiment ne pas trop se prononcer. Et c'est dit quoi? Daniel 8, le verset 12, il jeta la vérité par terre et il réussit. Parce que l'église il y avait une tension telle, c'était quelque chose. Tension telle. Il y avait des gens qui voulaient, en tout cas la plupart, ils voulaient juste rester dans la situation où l'église était une vraie église de Laodicée. Notre église était une vraie de Laodicée. C'est-à-dire que si on doit la couronner Laodicée, c'était notre église, notre dénomination, c'est ça. Alors, donc Daniel 8:12 dit que la corne jeta la vérité par terre et elle réussit. Et quand il s'est tapé 812, dans la concordance grecque, ça dit attakthéo, ça veut dire vivre dans le désordre, vivre en négligeant ses tâches et ses devoirs, être sans loi, et les soldats quittent leur camp, et il y en a qui quittaient l'église, et puis c'était vraiment quelque chose dans cette période-là. Alors Daniel demande à l'ange combien de temps va durer encore ce péché dévastateur. Combien de temps? Et puis l'ange lui dit 2300 soir et matin. Et il viendra la purification. Parce que Daniel est troublé. On est ici dans un cadre d'une église. Et l'église, on sait que c'est le sanctuaire, c'est le temple de Dieu, n'est-ce pas? Alors, donc voilà ce qui s'est passé dans l'église. Alors, le péché dévastateur, c'est quoi? C'est l'abomination de la désolation. De manière concrète, c'est le cas de mort subite. C'est ça, l'abomination de la désolation. Ici, je viens parler d'une parenthèse. Avant que mon mari vive cet événement de 2012, il y avait beaucoup d'opposition dans l'église. Les gens ne voulaient pas de lui, pour X raisons. Et puis, par la grâce de Dieu, on avait commencé à faire un travail de sanctification dans l'église. Amen. Et les gens ne voulaient pas. Et ils ne voulaient rien savoir. Alors, ce qui fait que ça a tellement parlé. Et des réunions en réunion, finalement, il a été arrêté que quelqu'un devait mourir. Et puis, ça c'est dans le milieu des chrétiens, n'est-ce pas? Ça c'est les choses qui se passent dans les ténèbres, les choses de l'ennemi. Et donc finalement, à cet événement-là qui réunissait l'église et différentes personnes, mon mari est mort le 19 août 2012. Alors, à partir de là, donc, quand il est revenu de là, l'hôpital lui a donné des congés. Amen. Il a donné quelques jours de congés, peut-être 3 mois ou 6 mois, je ne me rappelle plus exactement. Et puis,
On lui a donné du repos et tout. Mais à partir du 100e jour de cet événement, c'est comme il avait décidé, il avait fait son point, il avait décidé de comment il fonctionnerait. Il laisserait la sanctification et il fonctionnerait selon les règles de la majorité. Et même, il a écrit un protocole prophétique allant dans le sens de ceux-là qui aimaient la vie de Laodicée. Il a écrit un protocole prophétique selon lequel une parole de Dieu, avant d'être donnée à l'Assemblée, devait être examinée par le leadership de l'Église, et puis c'est eux qui décidaient si tu le disais ou pas. Donc pendant tout ce temps-là, en tout cas les paroles n'étaient pas les bienvenues. Et puis ben voilà, donc il y avait un groupe qui voulait mener l'Église à sa guise, et il y avait le Saint-Esprit qui voulait diriger l'Église. Alors, c'était des moments vraiment absolument très très difficiles, très très pénibles. Et dans la prière et tout, quand le Seigneur intervient, le Seigneur juste dit, continue de prier. Laisse ça comme ça, continue de prier. Je vais intervenir. Donc on était là, c'était une situation lourde. Pour ceux qui voulaient avancer, c'était lourd. Pour ceux qui ne voulaient pas, ils étaient contents et puis c'était comme ça. Alors, donc l'ange demande à Daniel, Daniel demande à l'ange, mais c'est jusqu'à quand le péché dévastateur? Puisque Daniel, il n'est pas de notre temps, n'est-ce pas? Il est d'un autre temps. Et puis, lui, il regarde ça, il regarde la situation comme dans une télévision, n'est-ce pas? Il regarde et puis il se dit, mais attends, c'est jusqu'à quand? Parce que dans leur temps, des choses comme ça ne pouvaient pas se passer. Et c'était quoi le péché dévastateur? Le péché dévastateur, c'est que un cas de mort ne peut pas se tenir devant l'autel. Il y a des cérémonies qu'il fallait faire. Mais dans notre temps aujourd'hui, avec la technologie, on a enlevé ce qu'on appelle mort, n'est-ce pas? Alors, dans les cas de mort subite, si les gens interviennent rapidement, les gens mettent le pacemaker, ils mettent le défibrillateur, en tout cas, il y a tous les moyens avec la technologie. Et finalement, la personne se présente devant l'autel de l'Éternel. Amen. Mais s'il n'y avait pas cet appareil-là, la personne ne serait plus là. Elle serait plus de notre monde. Alors, les hommes disent, waouh, technologie, alléluia. Mais Dieu dit quoi? Dieu dit abomination, péché dévastateur. Surtout que c'est dit dans Lévitique 21, on va lire, dans Lévitique 21, le verset 1 à 4, on va lire différents passages, n'est-ce pas? C'est dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur, encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur en se profanant. Donc voilà, un sacrificateur, il ne touche pas à quelque chose qui est point mort. Amen. Alors, c'est pas parce que la technologie est là, fonctionnant, qu'on se dit, ok, c'est passé. Parce qu'il y a des cérémonies à faire, n'est-ce pas? Des cérémonies de purification pour ramener la personne au sein de la communauté encore. Ok, Lévitique 21, le verset 10, ça dit, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel il a été répandu l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile de l'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Donc il y a des règles que Dieu a données, n'est-ce pas, strictes concernant les morts, qu'il fallait observer. Et vous savez que dans notre temps,
On ne lit même pas l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'on va pratiquer ce qui est dit? Donc nous, notre génération, nous, le groupe des chrétiens, on ne fait rien. On a été libérés selon notre avis. On ne fait rien de tout ce que Dieu a fixé à Israël. Voilà pourquoi Dieu appelle ça l'abomination. Désolation, pourquoi? Parce que la vérité a été jetée par terre. N'est-ce pas? Alors, il y a un serviteur de Dieu qui voulait servir Dieu. Le groupe dominant a commencé à intimider. Ils se sont rassemblés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais toujours est-il que sa mort a été déclarée. Pardon. Il a été pointé pour la mort. Et il est mort en 2012. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu a voulu. Il a été réanimé. Il a été réanimé. Et en étant réanimé, bon, voilà. Voilà, il porte un appareil désormais. Alors, donc, si la cérémonie n'a pas été observée, si on lit l'Ancien Testament, ça veut dire que tu continues de répandre la tâche. Amen, tu continues de répandre la tâche, tu continues de répandre l'impureté. Si on peut le voir, si on peut le dire comme ça. Alors, donc ça veut dire que l'impureté s'est répandue dans toute l'Église. Partout, selon la loi de Dieu. Amen. Et si bien que l'ange dit à Daniel, ça va durer 2300 soirs et 2300 matins. Et après cela, il faudrait que le sanctuaire soit purifié. Donc, le sanctuaire est en train d'être purifié. Amen. Puisque quand, Dieu a choisi une situation dans une église, n'est-ce pas? Mais c'est la situation de tous les enfants de Dieu sur la terre. Donc voilà. Alors, le 17 mars 2019, amen, une parole du Seigneur est venue mettre fin au désordre qui se passait dans l'église. Je vais vous dire, tout ça que je vous dis, en ce temps-là, je ne savais pas que c'était lié aux 2300 jours. Je savais simplement que, parce que le 17 mars, il fallait tout simplement que cette parole-là soit donnée à l'église. La parole a été donnée à l'église, et puis, évidemment, ça a donné ce que ça a donné, ça a encore divisé encore l'église. Mais c'était la parole qui annonçait le début de la purification. Et dans la parole, c'était quoi? En gros, la parole était longue quand même, mais en gros, c'était dit que les temps sont courts, il n'y a pas assez de temps pour construire un bâtiment, parce que notre église, on voulait construire. Une maison en briques, le Seigneur disait à ses enfants de ne pas construire, mais plutôt de se préparer pour la venue du Seigneur. Et puis que, bon voilà, il y avait certains éléments qui étaient là dedans, hein, que les gens n'ont pas beaucoup aimé. C'était moi qui avais apporté la parole. Alors, les gens n'ont pas aimé. Et puis, ça a mis encore plus de désordre. Et finalement, hein, le Covid est venu, chacun est rentré chez lui. Chacun est rentré chez lui. Et dans Daniel 12, le verset 12, voilà ce qui est écrit. En Daniel 12, excusez-moi, le bruit des feuilles, n'est-ce pas? Dans Daniel 12, le verset 12, c'est dit ceci. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Amen. Pourquoi? Parce que la délivrance sera là. Et c'est quoi cette délivrance? Cette délivrance, c'est que les yeux de plusieurs s'ouvriront. C'est-à-dire que Dieu va apporter de la révélation. Il va apporter des choses miraculeuses. Amen. Pour que les enfants de Dieu commencent à prendre le dessus. N'est-ce pas? Et qu'ils sortent de ces situations désagréables. Parce que Dieu a choisi un coin de la terre, mais il répand ça partout. Alors, donc, il y a les 1335 jours de Dieu, mais il y a les 1335 jours du système, n'est-ce pas? Du nouvel ordre mondial, et ils ont sur leurs 1335 jours. Alors, les 1335 jours du Seigneur, ça a déjà eu lieu. Et c'est heureux parce que on est complètement à la fin, hein, et Dieu a marqué ses enfants. Amen. Et ils sont en train
de marcher de sainteté en sainteté parce qu'ils savent qu'ils sont proches de la délivrance. Ils sont proches du moment où leur Dieu va les ravir. Amen. Et pour le système, quand les 1335 jours sonnera, amen, ce sera des lois sévères contre le peuple de Dieu. Amen. Ce sera des lois sévères contre le peuple de Dieu. Or, le peuple de Dieu, il a déjà embarqué sur la voie du non-retour en disant c'est Jésus ou rien. Ce qui fait que ce sont les enfants de Dieu qui vont subir cette situation difficile-là, les 1335 jours du système. Pourquoi? Parce que tout sera mis en place pour empêcher ceux-là qui veulent se convertir de se convertir. Et puis les 1335 jours de Dieu aussi, ça correspond à ce temps où Paul a dit, il a dit que Israël a été mis de côté afin que les païens puissent être greffés à l'olivier. Il dit, mais le libérateur viendra de Sion et en ce temps-là, tout Israël sera sauvé. Et le libérateur viendra de Sion, c'est dans Romains 11, le verset, je pense 26. Paul a dit, tout Israël sera sauvé. Mais ça dit, tous les enfants de Dieu sur la terre seront sauvés. On n'est pas ici en cas d'une théologie où les gens ont divisé le monde, ils ont divisé les chrétiens. Quand tu lis quelque chose, on te dit que non, ça c'est pour Israël. Quand tu lis là, on te dit que non, non, ça c'est pour les catholiques. C'est pas ça du tout. Alors, donc on est dans un cas où, quand les 1335 jours sonneront, c'est dit, heureux celui-là qui va atteindre ces jours-là. Amen. Et ces jours-là sont déjà arrivés. Amen. Ils sont déjà arrivés. C'est plutôt les 1335 jours du système, le système de la bête. Son 1335 jours n'est pas arrivé. Et quand ça va arriver, ils sont en train de préparer un bon coup pour surprendre la terre. Mais les enfants de Dieu qui marchent dans la vérité, ils ne seront pas surpris. Amen, ils ne seront pas surpris. Alors, dans Marc 13, le verset 14, j'aimerais qu'on lise cette partie-là. Dans Marc 13, le verset 14, voilà ce qui est écrit. C'est dit, Marc 13, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour, et celles qui allaiteront en ce jour-là, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes. Je vous ai annoncé d'avance, je vous ai tout annoncé d'avance. Et dans les jours après cela, il y aura la détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Donc, l'ordre des événements, on ne sait pas comment, c'est Dieu qui les agence, n'est-ce pas? Alors, il se pourrait que ce ne soit pas forcément tel que ça a été décrit dans Marc, mais il est dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, oh j'ai oublié le mot, établie en lieu où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Fais attention, il dit. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on verrait l'abomination de la désolation, là en lieu saint, ça commencerait les 2300 jours. Alors, c'est dit de faire attention. Mais le problème est que la terre est vaste.
On ne sait pas à l'endroit où ça s'est déroulé. Plusieurs ont les yeux tournés vers Israël. Là où il y a la mosquée, le dôme. Tout le monde est là-bas. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier. C'est que Jésus-Christ, quand il a marché sur cette terre, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien j'aurais voulu rassembler tes poussins. Je voulais te rassembler comme la poule rassemble ses poussins. Mais tu ne l'as pas voulu. Excusez-moi. Et une autre fois encore. Une autre fois, j'étais vraiment en train de prier. Ça fait un bout, peut-être en 2018, comme ça. Et puis le Seigneur m'a montré un rabbin en train d'aller en direction de la mosquée. Il y avait toutes sortes de noms écrits sur ce rabbin. Toutes sortes. C'était quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, Ursule, est-ce que tu penses que c'est dans cette église-là que je vais venir m'établir? Il m'a dit ça. Il dit, est-ce que tu penses que c'est là? Il dit, les gens attendent que je vienne là. Il dit, les gens attendent que l'Antéchrist vienne là. Il dit, mais est-ce que les gens me servent là? Ils me servent là. Il dit, mais c'est remplacé par une mosquée. Tout ça pour que les gens comprennent que c'est pas là. Mais les enfants de Dieu sont entêtés à dire ce sera là. Mais Jésus-Christ, il a plusieurs temples sur la terre. Les temples de Dieu, c'est partout sur la terre en ce qui concerne le bâtiment. Et mieux encore, tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu, il est en nous. Nous sommes l'habitat de Dieu. Alors, c'est dit quoi? C'est dit que quand l'abomination de la désolation sera un lieu saint, alors qu'on fasse attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand cette personne-là va se mettre de manière à bloquer l'œuvre de Dieu dans son église, amen. Donc, déjà, concrètement, c'est arrivé, du pratique au pratique, amen, parce que il était là, il a exercé en tant que pasteur, et puis parce qu'on ne pratique plus les lois, on ne savait pas qu'il fallait faire une cérémonie, on n'est pas dedans. Le chrétien n'est pas dans ces choses-là. Mais Dieu, il savait que ça allait se passer comme ça. Il a montré ça à Daniel. Et Daniel a vu ça, il a dit quelle abomination. Parce que Daniel était un homme qui respectait les lois, rappelons-nous bien. Il était vraiment méticuleux dans son temple, le Seigneur. Même quand le roi a fait sortir la règle disant que ceux qui n'adorent pas la statue, ils seront en fait tués, Daniel a continué de faire comme il faisait avant, 3 fois par jour. Donc c'est pas quelqu'un qui craint ce qui se passe. Alors voilà pourquoi Dieu montre ça à Daniel. Et Daniel, il est troublé. Il dit, mais combien de temps pour ce péché dévastateur? Mais en notre temps, qu'est-ce que ça nous a fait? En tout cas, nous, ça ne nous a rien fait. Et les gens, ils en parlaient. Oh oui, le pasteur est ressuscité, le pasteur est ressuscité. Est-ce que tu connais tel? Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu connais tel? Pour eux, la résurrection, c'était quoi? C'était... La résurrection, c'était quoi? C'était le fait qu'il y avait la technologie qui est venue se mettre dans le corps humain. Et l'alliage de la technologie et de la terre, si on peut le dire comme ça a donné un résultat de résurrection. Et les hommes, ils sont contents, ils jubilent. Mais Dieu, le créateur de l'univers, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez qu'on ne peut même pas avoir quelque chose sur nous. Parce que ça brime la sainteté de notre Dieu. On ne peut rien avoir sur nous. Sauf notre vêtement. Et puis, on doit être dans un certain type de tenue. Rappelez-vous, quand Moïse a reçu les consignes de notre Dieu, en ce qui concerne l'autel, Dieu lui a dit, l'autel ne doit même pas être en pierre taillée. Le Seigneur lui a dit, ça sera en terre. Parce que quand tu vas monter au niveau de l'autel, je ne veux pas voir une partie de toi. Dieu a dit ça à Moïse. Moïse est un homme, Dieu lui a dit ça. Alors imaginons nous les femmes, comment on monte souvent sur l'estrade. Surtout si l'endroit où il faut faire la louange, où il faut en tout cas parler, c'est un peu haut. On monte avec les petites jupes, on fait ce qu'on veut. Mais c'est terrible, terrible. Mais là, dans ce cas, c'est un cas de mort. C'est-à-dire, c'est un cas de la vie qui s'est arrêtée et ça a été repris. Et puis finalement, il y a comment on appelle ça? Un appareil, un métal, voilà, il y a un métal qui est là et il n'y a pas de problème. Les gens jubilés. Alors, dans Lévitique 20, le verset 26, excusez-moi.
Lévitique 20, le verset 26. Notre Dieu dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort, ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Waouh! On les lapidera. Mais imaginez ce qui se passe dans notre temps. Regardez toutes les pratiques qui se passent dans notre temps. Abomination. 1 Pierre 1. Je voulais aussi apporter un texte du Nouveau Testament, n'est-ce pas? 1 Pierre 1, le verset 16. Voilà ce que notre Dieu dit. Selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alors, Dieu dit, nous serons saints, parce que notre Dieu est saint. Il est hors de question qu'on puisse marcher dans les choses impures. Notre langage, notre habillement, notre façon de faire. Dieu dit, il est saint. Nous devons être saints. Nous devons être saints. Mais cette situation d'abomination, non seulement a sali le sanctuaire, mais ça a sali tout le corps de Christ. Parce que c'est sur toute la terre. Ça s'est passé à un endroit, mais ça s'est répandu sur toute la terre. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas vu une occasion de dire, hey, attendez, que disent les Écritures? Au contraire, ceux qui ont entendu l'affaire ont jubilé. Ils ont dit que, waouh, il y a une résurrection. C'est ça qu'ils ont appelé résurrection. Mais au temps de Jésus, est-ce que c'est ça qu'on appelle résurrection? Non. Le sanctuaire a donc été ainsi bafoué, même selon les normes du Père. Et Dieu nous rappelle et dit, je suis saint. Ça veut dire que notre vie et les règles dans l'Église doivent être conformes aux règles de notre Dieu, pas conformes aux règles de la société. Parce que dit la science? La science dit, une vie a été préservée. La science dit, avancée technologique. La science dit, vraiment, poussée extraordinaire. Mais que dit Dieu? Dieu dit, il y a eu abomination. Et il y a des règles d'abomination qui doivent être observées et rien de cela n'a été observé. Parce que quand on lit les lois de notre Dieu, elles n'ont pas changé. Une loi, elles n'ont pas changé. Alors, ce qui a été du temps des Lévites doit l'être aussi dans notre temps. Surtout que nous sommes sacrificateurs. De l'ordre de Melchisédek, comme on s'est dit, parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Alors, Dieu pointe ici donc une différence, n'est-ce pas, entre ce que le monde pense et entre ce que lui, il pense. Quand le monde dit résurrection, avancée technologique, Dieu dit abomination. Abomination. Il est donc très important que on puisse s'arrêter et surtout considérer que les 2300 jours sont déjà arrivés. Ils sont passés. Et on est dans le temps où le sanctuaire est en train d'être purifié, le sanctuaire est en train d'être purifié et la purification tend à sa fin. Après la purification, les enfants, de Dieu, nettoyés, lavés, seront mis de côté. Ils seront séparés des autres. C'est ça que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui. C'est ça qu'il voulait que j'apporte. Alors, tu es libre de croire ou de ne pas croire. Tu es libre d'attendre
l'abomination de la désolation qui va s'installer en Israël. Tu es libre de chercher cela où tu veux sur la terre. Mais moi, je vais te dire, je viens te partager ce que nous avons vécu dans notre maison, dans notre église. Et le Seigneur m'a enseigné, il m'a dit, vous avez vécu Daniel 8. Vous avez vécu Daniel 8 avec la mort de ton mari en 2012. C'est ça qu'il m'a dit. Et puis, finalement, au moment de la purification, il n'est plus là à l'église. Il n'est plus pasteur, n'est-ce pas? Il n'est plus pasteur à l'église. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé à prendre sa voie, comme on dit, si bien que, bon, voilà, on est tout simplement en train d'avancer, chacun de son côté. Donc, moi, j'avance de mon côté, n'est-ce pas? Avec les enfants, proclamant l'œuvre de Dieu du mieux que je peux, vraiment, dans la sainteté, dans la pureté, l'appelant au secours, lui aussi, il progresse de son côté, adepte de l'Odyssée, dans ses voies, et puis, donc voilà, et finalement, dans les prières et tout, c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, au fait, c'est l'homme de 2 Thessaloniciens 2, et quelque chose qui a été annoncé, Daniel, Jean, Paul, ça ne peut pas être caché. On a dit ça ne peut pas être caché. Et il faudra que tu aies vraiment annoncé. C'est toi que j'ai désigné pour aller dire qui est la personne. Et vous savez que ce n'est pas des choses qui sont toujours faciles, mais Dieu est bon parce qu'on ne peut pas cacher la vérité. On ne peut pas la cacher. Sous aucun prétexte, on peut cacher la vérité. La vérité doit être. Et surtout que cette situation de l'abomination, de la désolation est liée, amen, à la fin. Parce que Dieu a dit à Daniel, ce sera pour un temps de la fin. Il dit, pour le moment, tu peux garder ça secret, mais ce sera pour un temps éloigné, un temps de la fin. Parce que cet événement est lié à un symbole. Il est lié à la destruction. Et la destruction, c'est une personne. C'est une personne. C'est-à-dire que la personne représente la destruction. Alors, voilà donc ce que Dieu est en train de faire. Voilà donc là où nous sommes. Et tu as la responsabilité de partager cela à quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu sache le temps dans lequel on est. Le peuple de Dieu doit savoir que les 2300 jours sont déjà passés. Et puis, je ne sais pas si je pourrais le faire aujourd'hui. Je vais enfin apporter la vidéo que j'ai reçue il y a 2 jours. Et ça va faire une suite à cela. Parce que le Seigneur m'a donné un nombre, voilà, très très précis, n'est-ce pas, concernant cette situation. Si bien que je ne pouvais pas parler de ce nombre tant aussi longtemps que je n'avais pas parlé de ce qui est arrivé en 2012, du pacemaker, et puis donc voilà, c'est ça. Donc, que le Seigneur bénisse sa parole, et je vous demande de prier. Amen. Chaque fois que j'apporte une vidéo, je vous demande de prier. Au début de mes vidéos, je le disais, mais maintenant, bon, je ne dis pas. Mais chaque fois que vous entendez quelque chose, allez-y prier. Demandez à Dieu si ce que vous entendez, ça vient de lui, ou bien si c'est juste une distraction, n'est-ce pas? Et si les 2300 jours sont passés, ça veut dire qu'on est complètement à la fin. Et que les choses peuvent... Jésus peut venir comme ça. Mais si toi, tu perds le temps à traîner dans les choses du monde, tu risques tout simplement être laissé et subir toutes les foudres du système. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et Maranatha, je vous rejoins à l'autre vidéo. Amen et alléluia. Soyez bénis.